Amis de la revue des titres, bonjour. Prenons l'envol ce matin avec l'informateur qui nous informe en manchette qu'hier à Cotonou, il y a eu une course-poursuite sanglante entre les policiers et les braqueurs. Le quotidien déduit de cet événement que la capitale économique du Bénin est sur les traces de Lagos et Johannesburg car une voiture de la mairie a été mitraillée. Plus de détails à la page 3 de la parution de l'informateur du jour. La tribune de la capitale nous informe qu'il s'agit en effet d'un braquage hier à Cotonou, bilan un blessé et des millions emportés. Matin Libre précise que le braquage a eu lieu à Bar-Tito, au carrefour Okpe-Oloa. Des millions ont été emportés et le blessé est un policier dont la situation sanitaire serait critique. De ce nouveau braquage hier à Cotonou, le quotidien Nokoué tire la conclusion que les malfrats ont encore défié les forces de l'ordre. De l'insécurité, intéressons-nous à présent au voyage sur la Chine du président béninois. L'informateur retient ce jour de la participation de Patrice Talon au forum Investir en Afrique que d'heureuses perspectives ont été acquises pour l'économie nationale. Le quotidien Le Matin note au deuxième forum Investir en Afrique que Patrice Talon rassure et invite les opérateurs économiques internationaux à venir investir au Bénin. Le journal 7 au Bénin évoque en manchette ce matin la guerre des clans autour de Patrice Talon. La famille Olivier Boko et Johannes Dayon en pôle position, les ouvriers politiques de la première heure Candide Azanaï Essi et les alliés de la coalition de la rupture, Biochane contre Pascal et René Koupaki, la guerre d'usure. De cette guerre des clans, le journal dévoile que 2021 figure déjà dans les esprits. L'informateur nous apprend que le congrès du Parti Nouveau Départ pour la démocratie et le progrès, NDP, prévu pour ce jour, a été annulé et Joseph Diogbenou dément l'implication de Patrice Talon. Les 4 vérités rapportent à la une les propos de Joseph Diogbenou au sujet de la création du parti politique Nouveau Départ pour la démocratie et le progrès. Le garde des Sceaux déclare que Patrice Talon n'est associé ni de près ni de loin et n'a mandaté quiconque à agir en son nom. Le quotidien Le Matin conclut que le projet de création du parti NDP pour accompagner le régime Talon est un canular mal inspiré. Réforme politique et institutionnelle au Bénin. Après que Théodore Olo ait reprécisé les règles du jeu au nouveau régime, la bonne nouvelle s'interroge si la Cour constitutionnelle constitue l'autre obstacle pour la démarche Talon. Passons à l'actualité dans l'administration de la décentralisation et de la gouvernance locale. L'affiche du jour se préoccupe de la destitution des maires des communes du Bénin. Le quotidien d'analyse perçoit le gouvernement Talon comme complice à travers son silence. Toujours concernant la vague de destitution des maires, Nord-Sud Quotidien trouve quant à lui le silence de Barnabé Dassigli coupable. Les professionnels des médias veulent à l'unanimité que les contrats reviennent dans les organes de presse. À lire à la page 4 de la parution du journal Actu Express, le communiqué du CNPA Bénin au sujet des contrats de communication, lequel communiqué dénonce et condamne cette attitude du gouvernement. L'actualité actualise l'information et précise qu'il s'agit d'un communiqué relatif à la suppression des contrats de partenariat entre les entreprises de presse et les structures étatiques. Le CNPA Bénin condamne cette manœuvre asphyxiante du gouvernement. Basile Tibozo et les siens invitent le gouvernement Talon au dialogue pour une issue favorable dans les meilleurs délais. La Guérite parle ce matin d'une situation dramatique à Tori-Avamé car plusieurs personnes ont été brûlées sur un site de produits avariés. Pour la tribune de la capitale, c'est un accident qui s'est produit dans l'arrondissement de Tori-Avamé dans le département de l'Atlantique. Il s'agit de la destruction de produits avariés qui a causé des morts et des blessés. Le potentiel renchérit et révèle que c'est plus qu'un drame, une tragédie. Plus de 100 morts et environ 200 personnes sont brisées. De cette triste tragédie, parlons de la 58e édition de la Journée internationale de l'alphabétisation. L'informateur note lors de cette journée que la mairie d'Adiara prime les acteurs. Économie avec le journal L'Économiste qui fait part du déficit de 350 000 tonnes pour ce qui est de la production du riz au Bénin. Matin Libre, quant à lui, affirme ce matin que les caisses de la Sodeco sont désespérément vides. Revenons à L'Économiste qui rappelle ce matin au président Patrice Talon que le développement du secteur privé est un moteur essentiel de croissance pour le Bénin. Mettons un terme à ce voyage à travers les unes des journaux avec un atterrissage sur le deuxième titre à la une de l'Informateur. Le quotidien évoque les préparatifs de la Tabaski 2016 et nous apprend que la mévente dicte sa loi dans les marchés de bétail.